reprendre les manifestations de rue après le mois de Ramadan pour dénoncer, selon elle, la rupture du dialogue avec le gouvernement, mais aussi la non-application des accords politiques du 20 août. Alors vous aviez pris part à ce dialogue, vous aviez observé, je pense bien que vous avez même paraphé ces accords. Comment est-ce que vous observez tout cela? Nous avons signé l'accord du 20 août. Nous avions paraphé un rapport d'État. Nous sommes signés. Nous avons signé à titre d'observateur l'accord du 20 août, qui reste valable. C'est un accord, il est là, l'accord est là. L'un des éléments de l'accord, c'était la tenue des élections communales et locales pendant le premier semestre de 2016. On a vu que ça n'a pas suffisamment avancé pour se concrétiser pendant le premier semestre 2016. Et donc, il est réellement nécessaire que le parti se retrouve de nouveau. Quand je dis parti, c'est la coalition et l'opposition et les autres qui ont participé au dialogue comme observateurs, mais aussi partenaires internationaux, y compris l'Union européenne, et les organisations de la société civile. Donc il est important qu'il y ait une nouvelle discussion pour réactiver la mise en œuvre de l'accord du 20 août, qui ne contient pas seulement cette question de date, il y avait aussi d'autres éléments, comme par exemple la mise à jour du cadre légal, c'est aussi important. D'ailleurs, j'avais signalé, moi, une évolution positive du fait que le Parlement avait mis à l'ordre du jour de la présente session des lois deux propositions de loi ou de modification de loi introduites par l'opposition. Donc ça, c'était une bonne évolution. Malheureusement, finalement, ces deux propositions n'ont pas été discutées dans l'Assemblée nationale. Donc, de notre côté, comme partenaires internationaux de la Guinée, nous continuerons à insister pour que les partis, et nous l'avons fait, nous avons déjà insisté, nous continuerons à insister pour que les partis se mettent autour de la table rapidement. J'ai plutôt des signaux que ça pourrait se faire effectivement rapidement. Je pense que c'est important qu'il y ait un bon consensus sur la voie à suivre pour l'organisation des élections communales et locales et les autres aspects, et la mise en œuvre des autres aspects de l'accord du 20 août. D'accord. Peut-être une dernière question. Ces derniers temps, il y a un sujet qui agite davantage le débat politique, c'est cette question liée à une éventuelle modification de la Constitution. Vous êtes l'un des diplomates qui observe beaucoup la situation politique du pays. Comment vous voyez ça? Tout dépend aussi quelle nature prend la modification de la Constitution. Il y a une Constitution qui existe, qui a été adoptée sous la transition. S'il y a des difficultés objectives dans une Constitution qu'il faut régler, ça peut se faire. Donc, pour moi, la réponse à votre question, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on veut changer dans cette Constitution. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Donc oui, on observe si changement de la Constitution il devrait y avoir, quel serait le fond de ce changement que pour le moment je ne vois pas. D'accord. Sauf que le débat est beaucoup plus orienté sur un éventuel troisième mandat pour le chef de l'État. Oui, je l'observe aussi, mais je n'ai pas d'indication concrète sur ce que les uns ou les autres aimeraient proposer comme changement de la Constitution. Pour l'instant, je ne peux pas arrêter là. D'accord. Merci.